all names that they have given to the Lord throughout the Bible. We're going to try to analyze them to see if we can go forth. Le nom de Dieu. On change directement les titres. S'il y a un titre qui était donné, on change les titres. Inclinons-nous, nous allons prier. Saint-Esprit, enseigne-nous. Enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous. Nous voulons connaître la profondeur de ce que tu viens de nous dire qu'on appelle au peuple de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et ce que tu feras encore davantage. Que nous puissions nous effacer. Que le Saint-Esprit prenne place. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Enseignez-nous s'il vous plaît. D'abord, avant d'avancer, je pense que nous ne serons pas très longs. Nous allons prier à la fin. Je veux d'abord encourager une personne. Vous savez, le Seigneur, avant de partir, il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'ai fini cela, I will come back to take you for where I am, for you to be with me too. That one is the hope of all Christians. When you are inside the church, you are in the presence of the Lord. The only thing you can do is to look at the Lord Jesus Christ, the way He's leading His church and His children. Donc de temps en temps, je vais mélanger un peu, comme on n'a pas un interprète devant ici, vous pouvez le faire. Le grand titre de notre thème de l'année, c'est la gloire du second temple. Et nous sommes en train de parler spécialement ce qui est écrit dans le livre d'Agée. Et quand nous regardons le livre d'Agée, il y a seulement 2 chapitres. Et dans les 2 chapitres, on est en train de nous parler de notre Dieu qui intervient comme l'Éternel des armées, the Almighty. Il intervient comme l'Éternel des armées. Au moment où nous étions en train d'adorer, j'ai senti au-dedans de moi, on me dit, non, le message que tu as préparé aujourd'hui, change cela. Explique au peuple de Dieu quels sont les noms de Dieu. Pourquoi le Seigneur intervient cette année comme l'Éternel des armées. Et quand nous allons dans la Bible, nous allons remarquer que le Dieu que nous servons s'est manifesté sous beaucoup de dimensions. Alléluia. Sous beaucoup de dimensions. Et toi, au moment où tu es en train de servir le Seigneur, tu peux servir le Seigneur, tu peux prier dans une dimension. Quand tu es malade, tu dois invoquer ce grand Dieu-là qui guérit. Et tu dois connaître son nom. Tu dois connaître ce qu'il fait. Je donne un exemple. Tu es vraiment très malade. Et maintenant, tu vas dans la présence de Dieu. Quel Dieu est-ce que tu as? Je ne dis pas quel Dieu, je ne dis pas il y a beaucoup de dieux. Mais dans la dimension de notre Dieu, tu vas l'appeler dans quelle dimension? Je donne encore un exemple. Les travailleurs qui sont dans une entreprise sont en train de faire la grève. Ils font la grève parce que les salaires sont trop bas. Il faut qu'on augmente les salaires. Et maintenant, ils sortent sur la route en train de manifester. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ils sortent sur la route en train de manifester. Ils vont brandir des choses pour dire, nous voulons l'augmentation du salaire.
parce que nos salaires sont trop bas. Maintenant, le gouvernement va envoyer quel ministre pour aller négocier pour eux, avec eux. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quel ministre qu'on va envoyer? Soit le ministre du Travail ou le ministre des Finances. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais si le gouvernement envoie le ministre de la Défense, il fera quoi? Il n'a pas de solution pour eux. Il va utiliser les armes pour les disperser. Alléluia. C'est la même chose dans la prière. Quand tu es en train de prier, you kneel down in the presence of the Lord. You are praying. You have to know which level you're going to try to call upon the Lord Jesus Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le Dieu que tu sais. Il est dans quelle dimension? Mais pour nous, cette année, le Seigneur va intervenir comme l'Éternel des armées, the Almighty. C'est lui qui descend et il fait disperser ses ennemis et il fait ce qu'il peut faire. Voici le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers se présente toujours dans une perfection totale. Quand nous entrons dans sa présence, nous avançons dans la présence de Dieu, nous l'appelons par beaucoup de noms. Écoutez, ce que nous venons de lire là, nous venons de lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu là qui est en train de parler au commencement, son nom c'est Elohim. Le Dieu de la création. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, les visibles. Et les invisibles, c'est celui-là que nous appelons Elohim. Elohim est le premier nom composé de Dieu. Quand nous voyons le nom Elohim, il apparaît comme le créateur. C'est-à-dire, c'est lui qui se présente devant nous et dit, je suis le créateur. Quand tu l'évoques comme Elohim, tu ne l'évoques pas qu'il va créer encore, parce que chez lui, il a déjà créé, il y a beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a beaucoup de choses, je vais aller doucement. Il y a beaucoup de choses qui sont chez lui. C'est pourquoi, quand nous allons dans les psaumes 23, la Bible nous dit, il dresse une table devant moi. Ça dit, la table du Seigneur, il y a beaucoup de choses. Si tu manques un pied, il y a déjà un pied de réserve sur la table du Seigneur pour toi. Alléluia. Celui-là, c'est le Dieu de la création. Il a créé toutes les choses. Et au moment où il a créé toutes les choses, son autorité morale, cela est établi pour le contrôle de toutes les choses. Il contrôle toutes les choses. C'est-à-dire, c'est celui-là que nous appelons Elohim, le Dieu de la création. Et ce Dieu-là apparaît dès le commencement. Quand il commence à créer, il intervient ici, c'est moi, Elohim. Toi, tu n'étais pas là. Moi non plus, je n'étais pas là. Il n'y a personne qui était sur la terre. Et là, le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu, c'était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. C'était le désordre total. Et lui, il intervient comme Elohim. Alléluia. Quand tu es en train de prier, tu trouves qu'il y a une dimension que tu dois prier pour Elohim. Entre dans cette dimension-là. La dimension d'Elohim. Merci Seigneur. Et le deuxième titre de Dieu, c'est El Shaddai. Dans El Shaddai, nous avons, je pense quand nous allons dans Genèse 17, on peut nous mettre ça au tableau. Genèse 17, verse 1. Genèse 17,
au premier chapitre, la Bible nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La dimension du Dieu Tout-Puissant intervient également dans la dimension de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et la toute-puissance de Dieu, dans l'Éternel des armées, se présente au moment du combat. Mais maintenant ici, il vient comme El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant qui est capable de faire engendrer, qui est capable de fortifier, qui est capable de donner. Alléluia. Quand nous parlons de El Shaddai, c'est-à-dire c'est le Dieu de toute suffisance. Il se suffit sur toutes les choses. L'exemple que nous donnons, c'est une maman qui a eu un enfant. Quand la maman a eu un enfant, il va l'allaiter, non? Il va lui donner des mamelles. Alléluia. Et quand il donne, le deuxième enfant viendra. Est-ce que les mamelles vont cesser? Non. Le troisième enfant, le quatrième, le cinquième, même le 15e. Alléluia. Les mamelles seront toujours là. El Shaddai, la toute-puissance de Dieu, le Dieu suffisant. Même si tu t'es marié aujourd'hui, tu te réjouis parce que tu t'es marié, mais tu n'as pas fini le mariage. Et là, les gens n'ont pas compris. Même si tu as eu du travail, tu as fait quelque chose, tu n'as pas fini cela. C'est la suffisance de Dieu. Cette suffisance de Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Abraham se disait, mais regarde, comment je suis devenu. Je suis vieux. Je ne peux pas avoir des enfants. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Le Seigneur lui dit, mon nom c'est El Shaddai. Même si tu es usé, tu n'as plus de force, moi je vais te donner la force. C'est ce Dieu-là qui intervient, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il vient dans cette dimension-là. C'est un nom seulement de Dieu suffisant, mais qui enrichit également. Le Seigneur était intervenu dans El Shaddai avec Abraham. Dans El Shaddai avec Abraham, Abraham était désespéré. Sarah était déjà à la ménopause. Il n'y avait plus d'espoir. Maintenant, elle se disait, c'est fini. Et vous vous rappelez, Abraham avait dit ceci. Maintenant, je n'ai plus d'enfants. L'héritier de ma famille, ça sera Eliezer de Damas. Mais le Seigneur lui dit non. Ça ne sera pas Eliezer. Toi, tu auras un héritier. Et il regarde comment il était devenu très vieux. À peu près dans les 99 ans, il approchait déjà les 100 ans. Regardez un vieillard de 100 ans ou de 99 ans, comment il va être. Et s'il se présente devant nous maintenant, il dit, ma femme est enceinte. Vous allez dire, non, cette femme-là a triché. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, moi c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, même si tout est foutu chez toi, tant que tu es vivant, sache que le Seigneur peut le faire. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Le Seigneur peut le faire. Son nom c'est El Shaddai. C'est celui qui est suffisant sur tout. Et c'est celui qui nous donne la force. Même si tu es usé, il n'y a plus rien. Il faut avoir toujours de l'espoir. Celui-là, c'est El Shaddai. Alors, rapidement, il y a un autre titre que nous avons,
c'est Adonai. Alléluia. Ici, nous chantons toujours Adonai. Adonai. Il y a des gens peut-être qui sont en train de chanter, mais ils ne connaissent pas. Adonai, c'est quoi? C'est qui plutôt? Adonai, c'est le maître. Le maître, c'est celui qui nous guide. Chaque fois que nous voulons avoir des instructions, tu vas dire Adonai, qu'est-ce que je dois faire? C'est le maître. Mais le maître ici qu'on est en train de parler dans la Bible, le maître a des dimensions. Il y a la dimension de l'homme, il y a la dimension également de Dieu. La dimension de Dieu, c'est celui-là qui nous enseigne, qui nous montre les chemins, qui nous fortifie chaque fois que nous voulons prêcher la parole. Tu vas chez lui, tu dis maître, Adonai. Mais la dimension de l'homme, vous vous rappelez, Sarah appelait Abraham qui? Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le maître également. Adonai, c'est le Seigneur. C'est notre Seigneur. C'est notre maître. Vous vous rappelez, quand Thomas n'était pas quand les apôtres avaient vu le Seigneur pour la toute première fois, Thomas est arrivé. Et maintenant, les apôtres vont lui dire ceci. Nous avons vu les maîtres, c'est-à-dire les seigneurs. C'est lui qui nous enseigne. Il dit non. Je ne peux pas croire parce que je l'avais vu mourir. Et maintenant, quand le Seigneur s'est présenté, Thomas s'était agenouillé pour dire mon Seigneur, mon... Est-ce que nous lisons la Bible? Amen. Mon Seigneur, mon Dieu. Donc, il considérait le Seigneur comme Adonai, son maître. Toi aussi, quand tu viens dans l'église, lui, il est ton Adonai. Comment il est ton Adonai? Il est ton Adonai parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'as jamais reçu Christ. Tu vas recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme il est déjà ton Seigneur, il est ton Adonai. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation difficile, bien aimé, pense à Adonai. Parce qu'il est ton maître. Ton maître ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. La Bible nous dit, nous nous comptons sur le Seigneur comme la sentinelle compte au matin. Une sentinelle, quand il est en train de garder, il va chercher le matin, viendra à quel moment pour que je sois libre. Nous également, nous regardons le Seigneur. Il est notre Seigneur. La signification première d'Adonai est celle du Seigneur, au centre du maître. Donc nous venons de parler d'Elohim, de El Shaddai, et puis d'Adonai, notre Seigneur. Là, vous l'appelez Seigneur, Seigneur, à des moments où nous n'obéissons pas à ce maître-là. Mais nous devons obéir. Le quatrième titre de Dieu, c'est celui qu'on appelle l'Éternel. L'Éternel, c'est celui que nous appelons Jéhovah. Jéhovah est la signification, disons, erronée. On avait mal prononcé. C'était l'Éternel. Mais maintenant, Jéhovah entre dans les jéhovismes de Dieu. Alléluia. Je vais aller doucement. Et quand nous entrons dans les jéhovismes, dans celui que nous appelons Jéhovah, celui-là, Jéhovah, c'est celui qui est avec nous, l'Éternel. Et il se présente sous beaucoup de dimensions. Quand nous parlons de l'Éternel Jéhovah, c'est le Dieu qu'on appelle Jésus. Son nom, il y a Moïse qui avait posé la question. Mais je vais aller chez les enfants d'Israël. Quel est ton nom pour que je dise que ce Dieu-là m'envoie? Il va dire quoi? Mon nom c'est qui? Jésus. Jésus signifie quoi? Jésus signifie ceci. Quand tu es en train de marcher, il est là avec toi. Tu avances, il est là avec toi.
Et quand il avance avec toi, il est Jésus, il se présente sous beaucoup de dimensions. Alléluia. Sous beaucoup de dimensions. Maintenant, au moment où tu es en train d'avancer avec lui, tu vas voir, peut-être, tu arrives quelque part, tu as besoin de quelque chose. Tu ne sais pas comment je vais avoir cela. Mais tu sais que Jésus est là, non? Et maintenant, quand Jésus est avec toi, l'Éternel, à ce moment-là, tu as besoin de quelque chose, il va intervenir comme qui? Jéhovah Jireh. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Chaque fois que tu te retrouves dans le besoin, Jéhovah Jireh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Regarde, je manque quelque chose. Est-ce que tu peux intervenir? Ça, c'est la dimension de Dieu, de celui qui pourvoit. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. Là, nous pouvons aller peut-être dans Genèse 22. Essayez un peu Genèse 22. Genèse 22. 14. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut nous lire cela, donne Michel. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne, c'est l'Éternel, il sera pour nous. Amen. Amen. Là, quand nous lisons toute l'histoire, nous allons voir l'histoire d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham avait un enfant qui était héritier. Est-ce que dans la vie, Abraham avait eu d'autres enfants? Oui. Combien d'enfants? Allez chercher. Alléluia. Il avait eu d'autres enfants. Mais l'héritier qui devrait le remplacer, qui était l'enfant de la promesse, c'était Isaac. Maintenant, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton enfant là. Abraham va croire. Et il savait que Dieu est capable de le ressusciter encore. C'est pourquoi il va aller à la montagne. Il va chercher à sacrifier Isaac. Maintenant, au moment où il voulait le sacrifier, Dieu va pouvoir. À cette époque-là, Dieu avait pourvu quoi? Ce n'était pas un agneau. Alléluia. C'était un bélier. Parce qu'on ne pouvait pas pouvoir un agneau. C'était pratiquement impossible. Parce que le véritable agneau devrait venir plus tard. Ça devrait être un... Oh, là vous n'avez pas compris. Alléluia. Ça devrait être un bélier. Et Abraham dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a des gens qui peuvent arriver quelque part. Le Seigneur te dit, regarde, toi, tu as cette histoire-là. Tu vois ta voiture là. Regarde ton voisin à côté qui habite tout près de toi, dans ta maison. Disons là où tu habites. Prends ta voiture là, donne à ton voisin. La première des choses que tu vas faire, tu vas entrer en prière. Alléluia. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Tu vas te poser beaucoup de questions. Et la deuxième chose que tu vas dire, tu regardes ton voisin. Mais celui-là ne va même pas l'église, c'est un païen. Comment je dois prendre ma voiture donner à un païen? Mais avec le Seigneur, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, c'est-à-dire il a déjà pourvu pour toi. Amen. Vous n'avez pas compris. Il a déjà pourvu pour toi. Amen. C'est pourquoi tu dois écouter la voix de celui-là, Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a une autre dimension de Jéhovah. C'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha,
C'est celui-là, au moment où tu es en train de marcher, tu es malade. Il y a des gens, au moment où il est malade, il est à genoux, il est en train de prier. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, fais ceci, fais cela, interviens dans ma vie, interviens dans ma vie comme Elohim. Elohim, je sais, c'est le Dieu, le Créateur. Il peut intervenir dans toutes les dimensions, mais à ce moment-là, tu dois être spécifique. Tu dois être précis. Tu dis, Seigneur, quand je vais dans la parole de Dieu, tu as guéri Bartimée, tu as guéri la femme atteinte de la perte de sang, tu as guéri telle personne, tu as guéri telle personne, tu t'es intervenu dans la Bible, comme Jéhovah Rapha intervient dans ma vie. Comme Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, tu es dans cette dimension-là de Jéhovah Rapha. Tu ne regardes pas tout autour de toi. Et quand tu es en train de prier pour ta maladie, ce n'est pas ta maladie, pour une maladie. Quand tu es en train de prier pour une maladie, ne prie pas en désordre. Chaque maladie a un nom. Alléluia. Chaque maladie a un nom. C'est pourquoi nous allons voir, quand Jésus se retrouve au niveau du tombeau de Lazare, il avait dit quoi? Lazare, sort. Et lui, s'il avait dit, sort, qui devrait sortir? Tout le monde tout autour de là-bas, qui était mort, devrait sortir. Mais lui, il précise. C'est pourquoi, même tu veux avoir un enfant, tu veux t'acheter une voiture, tu veux t'acheter une maison, donne les spécifications de ta voiture, de ta maison, de ton enfant. Alléluia. Tu vas dans la présence de Dieu, Seigneur, je veux avoir un enfant. Ah, le Seigneur va te poser la question, quel enfant? Sois précis. Souvenez l'histoire d'Anne. On allait à Shiloh, à tout moment. Chaque fois qu'il allait, la première année, il dit, moi, Pénina me fait trop de problèmes là-bas. Je vais l'approuver. Et je suis également une femme. Est-ce qu'elle avait eu un enfant? Non. Mais le jour où elle avait précisé, je veux un enfant mâle, que je vais donner, que je vais te donner. Dieu dit, voilà ce que je cherche. Amen. Sois précis, mon frère, ma soeur. Quand tu es en train de prier, sois précis. Ne sois pas vague. Quand tu es malade, tu connais. Si c'est les maux de tête, tu connais c'est les maux de tête. Si c'est quelque chose qui est dans ton corps, tu connais. Moi, quand je prie pour les malades, je cite tous les noms des maladies. Et je dis, là où il y a une personne qui est dans cette maladie-là, je sais, il sera guéri. Donc, Jéhovah Rapha, c'est celui qui nous guérit de nos maladies. Il nous guérit de nos maladies. Essayons un peu dans Exode 15. Exode 15, Exodus 15, 26. Si tu as trouvé, tu peux lire. Parce que nous apprenons nous tous. Je n'avais pas préparé ceci à la maison. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, juste à ses yeux, si tu presses l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. La Bible nous dit ceci. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Bien aimé, chaque bénédiction dans la Bible a une condition. Si la condition n'est pas visible, la condition plutôt est cachée pour d'autres personnes. Si tu écoutes
à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à tout ce que je t'ai dit, c'est ce que le Seigneur dit, je ne te frapperai pas de toutes les maladies que j'avais frappées aux Égyptiens. Et il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Bien aimé, quand nous sommes malades, nous allons dans les hôpitaux, les médecins donnent les médicaments. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui guérit. C'est l'Éternel. Il y a des médecins au moment, est-ce que vous aviez déjà suivi? Il y a d'autres personnes, il prend un médicament, il va à la pharmacie, et après la pharmacie va l'appeler, comment ce médicament réagit. Lui-même se pose des questions. Mais le Seigneur ne va pas dire cela. Quand il te guérit, il te guérit. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, il fait des opérations sans cicatrice. Donc, c'est celui-là que nous appelons Jéhovah Rapha. Il y a un autre titre de Jéhovah, c'est Yahweh Nissi. Ma bannière, mon étendard. C'est celui-là. C'est-à-dire, quand il se retrouve en Rephidim, la Bible nous dit qu'ils avaient bâti un hôtel. Et là, ils avaient appelé le Dieu ma bannière. Non que Moïse donna à un hôtel qui construisit. C'est-à-dire qu'il avait construit un hôtel là-bas. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des hôtels. Et tous les noms que nous sommes en train de voir maintenant, ce sont nos ancêtres, nos aînés dans la foi, qui bâtissaient des hôtels. Ils arrivent là, ils disent, celui-ci, son nom c'est ça. Une révélation. Alléluia. Mon étendard. Et il y a également Jéhovah Shalom. Quand nous disons, tu viens ici, tu dis, Shalom bien-aimé. Alléluia. Ça veut dire que tu transmets cette dimension de Dieu de la paix. C'est celui qui nous donne la paix. C'est notre paix. Quand Shalom, chez les Israéliens, c'est leur, en quelque sorte, leur salutation. C'est-à-dire qu'ils vont dire Shalom, l'éternel paix, l'éternel qui envoie la paix. Et là, nous allons voir par exemple, Shalom, je pense, c'était qui avait bâti l'autel. C'est Gédéon. Alléluia. Amen. Gédéon va rencontrer le Seigneur, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, vis-à-vis comme ça, il va disparaître. Et il dit, je vais mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et maintenant, quand on va bâtir l'autel, on va appeler cet autel-là, sur cet autel, Jéhovah Shalom. L'éternel paix. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une autre dimension également. Dans Gédéon, je pense que c'est Gédéon 6. Gédéon 6, à partir du verset, on peut prendre le verset, je pense, 20, jusqu'à la fin là-bas. Et il y a un autre Jéhovah, Jéhovah Tchiken. Moi, j'ai pensé, on parlait de Chilouba là-bas. Alléluia. Mais ce n'est pas le Chilouba. Jéhovah Tchiken. Jéhovah Tchiken, c'est que l'Éternel. Le Dieu de la justice. Quand tu es en train de marcher dans la présence de Dieu, on est en train de te combattre. On fait beaucoup de choses. Tu as un Dieu. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de la justice. L'Éternel, notre justice. Nous allons faire un effort pendant l'année et préparer cet enseignement pour que ça soit vraiment très soudé avec tous les versets possibles. Et il y a un autre Jéhovah, c'est Jéhovah Mikades. C'est le Dieu qui nous sanctifie. Au moment où tu te retrouves dans une dimension, il y a des péchés, peut-être l'ennemi t'a sali, tu as fait beaucoup de choses, il intervient comme Jéhovah qui te sanctifie. Le Dieu qui nous sanctifie. Il y a un autre Jéhovah, l'Éternel, c'est l'Éternel Raha.
On l'appelle également Roi. Alléluia. L'Éternel mon berger. C'est pourquoi David va se retrouver. David va se retrouver dans la bourse avec des animaux. La Bible nous dit, David, au moment où il est en train de paître les animaux, il regardait comment il prenait soin des brebis. Et maintenant il vient, il va faire un chant. Ça c'est un chant, un cantique. Et il va dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit vers les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi. Et en face de mes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe de bord. Et maintenant, un des versets de notre, ce que nous appelons à la fin quand nous faisons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça c'est David. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand David est en train de faire cela, il considère le Seigneur comme son berger. C'est-à-dire c'est l'Éternel qui est avec lui. Et en ce moment-là, il intervient comme Jéhovah Roi ou Jéhovah Raha. L'Éternel mon berger. Et quand l'Éternel est ton berger, c'est un psaume que je lis presque tous les jours. Quand je suis en train de prier, je dois lire la parole de Dieu. Il y a 2 psaumes que je lis toujours. L'Éternel mon berger, et puis celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est quel psaume? 91. Parce que dans cette psaume-là, quand tu pries la journée, il y a des choses qui se passent à midi que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et Dieu intervient déjà. C'est pourquoi nous devons prier quand il est midi, il est minuit, prends possession. Alléluia. Les psaumes sont des chants à des moments. Tu peux transformer cela en chant. Donc l'Éternel, notre berger, c'est celui qui est avec nous. L'Éternel Roi, Jéhovah Roi, il est avec nous à tout moment. Il prend soin de nous comme notre berger. Quand tu es en train de pleurer, tu es blessé quelque part, une blessure intérieure, lui va venir, il va penser les plaies. Il va dire non, ne pleure pas. Alléluia. Parce qu'il est toujours avec toi. Là, c'est le psaume 23. Et il y a l'Éternel également, Shama. Shama, ça signifie quoi? Il est ici. Alléluia. L'Éternel est ici. Jéhovah Shama. Il est toujours là. Mais il y a beaucoup de dimensions de l'Éternel. Vous allez voir ça dans la Bible. Quand nous allons préparer tout cet enseignement ici, on va aller dans toutes les dimensions possibles. Ça peut nous prendre même 1 mois à analyser les noms de Dieu et le chauvisme. Et il y a celui que j'aime beaucoup qui va intervenir. Je faisais lire Maman Perpétue, maman, et l'évangéliste Didier. On était en prière d'intercession. Et le Seigneur nous a donné le message pour l'année. D'abord, j'ai dit, j'ai vu une maison qui était bien construite là. Et moi, je suis monté à l'étage et on m'a donné une arme. Quand j'expliquais aux enfants, j'ai dit aux enfants, alléluia. Donc, une arme, et Papa Dieu va confirmer encore la main, disons pour la maison. Ça dit, c'est quoi? Cette année, c'est l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Comme si tu es réellement un enfant de l'âge. Chaque jour, quand tu vas commencer à prier, invoque l'Éternel des armées.
de venir dans ta maison, de venir dans ton église, de venir dans ton foyer, de venir dans la vie de tes enfants, de venir dans la vie de ta femme, de ton mari, et de venir à tout moment. Alléluia. Et quand il intervient, à ce moment-là, les ennemis vont comprendre que tu as réellement un Dieu qui combat. L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. La Bible nous dit, un jour les enfants d'Israël étaient en train de partir. Au moment où ils partaient à la terre promise, ils traversent le Jourdain, ils arrivent devant Jéricho. Jéricho était une ville barricadée. C'est-à-dire, il y avait des clôtures tout autour, une clôture. Et quand vous lisez la clôture, vous étudiez la clôture de Jéricho, nous, quand on était à l'école biblique, on avait fait des analyses, on a fait des recherches, et quelque part, on avait vu, le mur de Jéricho avait la dimension de 4 petites voitures, comme ça. L'épaisseur, au moins 4 petites voitures. Mais maintenant, qui es-tu de briser ces murs-là? Et ces jours-là, la Bible nous dit Josué devrait circuler pour voir les murs de Jéricho. Comment ils avaient construit ainsi? C'est-à-dire, ils ne pouvaient plus franchir cela. Et il arrive donc, il voit un homme. Cet homme-là était élancé avec l'épée. L'épée qu'il avait, l'épée là était en nu. Malgré Josué était un peu petit, il le regardait comme ça. Josué avait ces boldness-là. Il va lui poser la question, d'où viens-tu? Es-tu de l'autre ou tu es de l'autre côté avec eux? Et vous savez la réponse de cette personne? Il va dire, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça signifie, l'armée de l'Éternel va intervenir puissamment au moment où nous allons marcher dans la sanctification, au moment où nous allons faire seulement du bien. Bien aimé, cette année, fais seulement du bien. Amen. Alléluia. Amen. Fais seulement du bien. Et le Seigneur sera toujours avec toi. Et il va dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver. Et si le chef de l'armée de l'Éternel descend à l'endroit où vous êtes, il va descendre avec combien de soldats? Alléluia. Il va descendre avec beaucoup de soldats. Donc, le chef de l'armée de l'Éternel était descendu, et l'armée céleste était descendue également pour que les murs de Jéricho tombent. Pour eux, ils avaient touché seulement les murs comme ça. Et ils avaient dit, le combat est à nous. Vous, vous allez seulement circuler. Et vous, vous allez seulement crier. Bien aimé, faire l'expérience. Hein? Comme on soit dans la mine. Tu te chamailles beaucoup. Hein? Tu sais parler. Quand tu vas arriver à ta maison, regarde le mur de ta maison, commence à crier pour que ce mur tombe. Tu vas crier, toute ta vie, le mur ne tombera jamais. Alléluia. Donc, quand le chef de l'armée de l'Éternel intervient, c'est à ce moment-là, les choses vont bouger. Jéhovah, c'est le titre de l'Éternel. Et comme l'Éternel est l'Éternel qui est toujours avec nous, il intervient dans toutes les dimensions. Mais maintenant, pour nous, cette année, quand vous lisez Agé, vous allez remarquer dans Agé, chaque fois l'Éternel intervient pour dire, l'Éternel des armées a parlé. Ainsi dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, il va intervenir comme Jéhovah Sabaoth. Maintenant, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit voulait que nous puissions prendre le nom de Dieu pour comprendre certaines dimensions. Parce qu'au moment où tu es en train d'aller dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Dans cette gloire-là qui va apparaître,
il y a la direction, il y a la protection, il y a la providence. C'est-à-dire, il est en train de pourvoir. Alléluia. Les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, dans la gloire de Dieu, ne regardez pas seulement la gloire. La gloire de Dieu, au moment où le Seigneur est en train d'avancer, dans cette gloire-là, il y a la protection, il y a la puissance, il y a la sagesse, il y a la richesse. Donc ça signifie que tu es dans le salut. Et dans le salut, il y a tout. Quand tu es sauvé, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans ta vie. La protection est là. Bien aimé, si on n'avait pas de protection, ça devrait être terrible. Hier, nous étions ici à l'église et il y avait 3 personnes de la chorale. C'était un peu tard. Quand on était en train de... ils étaient en train de chanter un peu, de répéter, ils sont partis. Et vous savez c'était quoi? Le fil était brûlé en bas là-bas. Et toute la nuit ici à l'église, il n'y avait pas de courant. J'appelle un électricien, il me dit, je ne peux pas venir cette nuit. D'ailleurs, si je viens, chaque 1 heure, c'est 60 000. Et je viendrai seulement demain matin. Moi, je me suis dit, demain matin, je dois préparer. La confiance en Dieu, le Seigneur le fera. Il va intervenir. J'avais vu notre soeur qui était sortie avec l'enfant, ils sont sortis, et puis les autres ils sont sortis. J'ai dit à papa Didier, j'ai dit, il fallait lui dire de rester. Comme ça qu'ils vont comprendre. Les autres qui venaient, bien sûr, on ne va pas faire peur à l'église. Ils peuvent venir déposer ces histoires-là. Vous savez, ils réfléchissent des fois. Quand ils entrent ici. D'abord, ils vont chercher, soit tu vas laisser dans la toilette, ou bien ils laissent en bas. Ce n'est pas seulement chez nous, c'est partout. Alléluia. C'est partout. N'ayez pas peur d'eux. Couvrons nos enfants avec le sang de Jésus. Couvrons nos maisons avec le sang de Jésus. Marchons dans la sanctification. Prions sans cesse. Prier sans cesse ne signifie pas que tu es à genoux du matin au soir. Non. Quand tu te promènes, tu fais du bien, c'est toujours la prière, non? Alléluia. C'est comme moi, c'était comme... avant-hier, j'étais en train de suivre, disons, quelque chose au niveau de la parole de Dieu dans la Bible. La lecture audio dans la voiture. Et je lisais là-bas, on disait, j'ai été malade, tu ne m'as pas visité. J'ai été nu, tu ne m'as pas vêtu. Et ça allait, je vois quelqu'un toucher à la portière de ma voiture. Il dit, j'ai faim. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour vous faire rire un peu. J'ai faim. Et moi, je dis, non, je n'ai pas d'argent. Il part et on dit, j'ai eu faim, tu ne m'as pas nourri. Dans ce que j'étais en train d'écouter. J'ai clashé, il revient. Alléluia. Il est revenu. Je regarde, il n'avait pas de corps, si j'avais 5 livres, là je prends, je lui donne. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette année, le Seigneur voulait m'enseigner ceci. N'aie pas peur. Si tu veux faire du bien, fais toujours du bien. Alléluia. Fais toujours du bien, bien aimé. Même les Rwandais, il faut les accueillir. Alléluia. Il faut les accueillir. Même les Rwandais. Ce sont des créatures de Dieu. Toi, tu t'es décidé déjà dans ta vie, un Rwandais, c'est comme un serpent, je vais le tuer. Non. Tu vas aller en enfer pour rien. Laissez l'armée faire son travail. Toi également, fais ton travail, mais dans l'amour. Parce que quand on viendra pour te recruter, pour que tu ailles à la rébellion, tu vas faire quoi? Tu vas refuser, non? Alléluia. Amen. Là, tu as été recueilli. Donc, nous devons faire seulement du bien.
Ne soyons pas comme les Américains, ils pensent que le monde les appartient, ils vont arrêter même un président dans son pays et l'amener chez eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour cela? Amen, pasteur. Priez. Amen. Vous savez, Ben Laden, allons un peu ainsi. Ce sont eux qui l'avaient fabriqué. Et après, ils avaient fait quoi? Ils voulaient les tuer. On vous fabrique et on vous tue. Donc, nous devons prier pour la paix dans le monde. Je sais, le monde ne sera jamais en paix. Jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Mais nous devons prier pour la paix. Cette paix-là, dans des dimensions que le Seigneur peut nous donner, cette paix-là que nous devons avoir sur la terre. Parce que Satan est encore là. Et nous devons prier à tout moment. Faisons seulement du bien. Et quand nous regardons, comme nous ne faisons pas du bien dans le monde, la famille n'existe pas dans le monde. Vous savez, la famille n'existe pas. La preuve est là, quand Ukraine a eu des problèmes, combien de milliards qu'on a dépensés? Des milliards et des milliards. Mais toi, en tant que chrétien, un enfant de Dieu, un disciple de Christ, tu as abandonné ta volonté. Tu as pris la volonté de ton maître. Tu es en train d'avancer avec cette volonté. Sois en paix avec tout le monde et fais du bien à tout le monde. Alléluia. Je vais terminer là-bas pour dire ceci. Que nous devons faire toujours du bien. Du bien, rien que du bien. Ne fais jamais du mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une sœur à l'église, moi je l'appelle Koulouna spirituelle. Quand elle t'appelle, la première fois, elle m'appelle et dit, pasteur, là au Mamouche. Alléluia. Arrêtons-nous là-bas, faisons du bien, faisons seulement du bien, faisons seulement du bien. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Bougeons un peu, comme il fait un peu froid également, bougeons un peu, nous allons prier. Et le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait des recherches. Abraham avait eu 8 enfants. C'est bien. Les gens grandissent déjà dans la salle. Alléluia. On prêche. Ils sont en train de vérifier. Parce que moi, quand j'étais venu dans ces pays, la première prédication, je prêchais. Les gens n'écrivaient pas. Les gens ne regardaient pas leur Bible. Je me dis, ok, ici, je pense que je vais bien prêcher la parole. Je vais leur dire, vous allez vous marier sans doute et il faut crier Amen. Alléluia. Pourtant, ce n'est pas ça. Que le Seigneur nous bénisse. On nous a trouvé tous les versets. Nous allons prier. Commence déjà à remercier le Seigneur. First the Lord, il est Almighty. Dis Seigneur, merci. Je viens de prendre une petite dimension de ce que toi tu es. Merci Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci, merci, merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. 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 Maintenant, nous allons prier encore. Tu vas dire, Seigneur, interviens dans ma vie, interviens dans ma famille, interviens dans la vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari.